Bonjour à tous et bienvenue dans le PC Libre. Aujourd'hui, on continue notre exploration du logiciel Calc, le tableur de la suite LibreOffice. Et on va faire une petite introduction aux macros. Alors les macros, c'est des commandes qui permettent de simplifier la vie. Voilà, vous allez pouvoir programmer un petit peu ce que vous voulez et pour faire des choses répétitives, voilà, et souvent ennuyeuses. Alors, par exemple, on va faire un petit tableau rapidement. On va mettre le nom, l'âge, par exemple, et puis on va remplir Eric, 49, Stéphane, on va lui mettre 30, Sophie, 26, voilà, par exemple. C'est un tableau tout simple. Donc, donc là on a un tableau, et puis on veut par exemple que voilà, on va faire ça, peut-être on va prendre tout le tableau, on va lui mettre un quadrillage comme ça sera fait, ok, et puis on veut par exemple cette cellule là, on veut qu'elle soit d'une couleur par exemple bleue. Alors voilà, et puis on veut le faire pour chaque ligne. Donc on peut faire comme ça, d'accord. Là j'annule, mais on peut le faire aussi par macro. Alors avant, il faut qu'on configure Calc de façon à ce qu'il accepte de faire un enregistrement de macro. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué, il faut aller dans Outils, Options, se mettre sur la partie LibreOffice ici, aller dans Options avancées, donc ici, et de cocher Activer l'enregistreur de macro limité. Alors, je vais faire annuler pour vous montrer pourquoi. Parce que ici, si je fais Outils, j'ai bien macro, mais j'ai juste exécuté une macro et géré les macros avec le langage LibreOffice basique qui correspond. Mais on n'a pas enregistré de macro. Donc, c'est pourquoi on va dans Options, LibreOffice, on déroule, Avancer et on active l'enregistreur de macro et on fait OK. Et là maintenant, Outils, Macro et on a l'enregistreur de macro. Alors, on veut que, quelle que soit la cellule sur laquelle on va se positionner, eh bien on veut qu'il nous colore cette cellule en bleu. Donc par exemple, on se met tout de suite ici et on va lancer notre enregistreur de macro. Macro, enregistrer de macro. Ici, une petite fenêtre apparaît avec un bouton terminer l'enregistrement. Donc à partir de maintenant, tout ce qu'on va faire, eh bien ça va être enregistré par l'enregistreur de macro. Donc nous, ce qu'on veut, c'est simplement colorier en bleu. Donc on va choisir la couleur bleu, cyan, voilà, et on arrête notre macro. Terminer l'enregistrement. Alors comme vous voyez ici, j'avais déjà des macros, donc on va les supprimer après. On va faire change couleur. On va prendre celle-ci, on va faire enregistrer. Non, on va l'appeler autrement, on va mettre un nouveau nom, couleur cyan. Voilà, on va lui donner un nom à notre macro. On va pas tenir compte de ce qu'il y a ici, on va l'appeler couleur cyan. Voilà, donc on évite de mettre des accents dans les macros. Voilà, c'est pareil pour les noms de fichiers, il faut toujours éviter de mettre des accents, des espaces. Si vous devez mettre un espace, mettez plutôt un underscore, le caractère souligné, ou si vous préférez, le tiret du bas. Voilà. Donc, et on enregistre notre macro. Voilà. Donc notre macro, elle existe. Et maintenant, on peut voir ici dans Outils, Macro, Gérer les macros, LibreOffice basique. Voilà, on arrive sur cette fenêtre qu'on avait tout à l'heure, et là on va pouvoir supprimer, voilà, pour pas être gêné, les anciennes macros. Alors je supprime, comme ça on sera pas embêté, on n'aura que notre macro. Et là on peut faire éditer. Et voilà à quoi ressemble notre macro. Donc on voit qu'une macro commence par
sub, le nom de la macro, tout un tas d'instructions et un sub. Donc en gros, ce qui nous intéresse ici, c'est ça. Voilà, on voit background color. Donc ça veut dire qu'on va changer la couleur de fond et la valeur de la couleur, c'est celle-ci, 67, 50, 207. Voilà, donc notre macro elle est créée. On va fermer cette fenêtre. Là, on va remettre par défaut. Et maintenant, si je veux faire la même chose, bon, vous allez me dire c'est pas très utile parce qu'on peut le faire directement ici, mais c'est juste vraiment le début pour vous expliquer comment ça fonctionne. Eh bien, on peut lancer notre macro. Alors, on peut aller dans le menu ici, macro, exécuter la macro. Dans notre répertoire, dans notre bibliothèque mes macros, standard, module, on a couleur cyan et on exécute. Et vous voyez, ça marche tout de suite. Alors l'avantage, c'est que je peux le faire la même chose sur cette cellule là en dessous par exemple. Donc je peux faire Alt F11, ça me permet d'arriver directement sur cette fenêtre et on fait exécuter. Et vous voyez, ça marche. Mais ce qu'on a fait là, ça peut marcher pour toute une zone. Alt F11 et on exécute. Vous voyez, directement, ça a pris ce qu'on lui a demandé de faire. Alors, si on revient ici, Alt F11, si on revient et qu'on édite notre macro, on voit qu'ici la valeur 67, 50, 207, c'est la valeur de la couleur. Si je mets que des zéros à la place des 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres, je vais mettre 6 zéros à la place, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Je ferme ma fenêtre. Si maintenant je me mets par exemple là, je choisis ça, que j'exécute ma macro, Alt F11, exécuter, vous voyez, j'ai une nouvelle couleur, puisque j'ai changé ma macro. Vous voyez. Donc c'est pas très compliqué pour le moment. Voilà. Donc déjà, ça ce qui marche pour juste mettre des couleurs, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez enregistrer une macro qui dit moi je veux tel encadrement. Par exemple, je me mets ici, je vais enregistrer une nouvelle macro. Je vais faire outils, macro, enregistrer une macro. Et je veux par exemple que le texte qui soit là-dedans, je vais choisir une autre police par exemple. Donc à partir du moment où vous avez fait enregistrer votre macro, tout ce qui va être pris, tout ce que vous allez faire va être pris en compte. Je vais prendre qu'est-ce que je pourrais prendre comme police Ubuntu. Voilà, je vais le mettre en 16. Vous voyez, tout de suite il adapte. Je veux en même temps que ma cellule soit encadrée. OK. Et je veux, par exemple, que ça soit en gras italique. Et maintenant, ça me suffit. Je fais terminer l'enregistrement. Je lui donne le nom. Mise en forme, par exemple. Mise en forme. Underscore cellule. Allez. En principe, on essaie d'avoir des noms plus courts. Mais là, c'est vraiment pour vous expliquer. Et on enregistre. Donc maintenant, si j'applique ce que je viens de définir ici, vous voyez, on voit bien le cadre, mais on ne voit pas, il n'y a rien d'écrit dedans. Mais si j'applique à nom, je vais faire Alt F11. Je choisis bien cette macro, je fais exécuter, et vous voyez tout de suite, ça m'a bien mis Ubuntu 16. Voilà, avec en gras, en italique, et avec un cadre autour. Bon, le cadre c'est le même, donc ça se voit pas trop. Mais si par exemple ici je tape bonjour, que je fais la même chose, je me mets sur la cellule que je veux modifier, Alt F11, j'exécute, et vous voyez, tout de suite c'est fait. Vous pouvez annuler bien sûr avec CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, vous voyez toutes les étapes qui s'annulent. Voilà. Donc c'est assez pratique. Donc je vous invite à déjà essayer, à faire la même chose. On va vérifier Alt F11 notre nouvelle macro, à quoi elle ressemble. Mise en forme cellule. Je fais éditer. Vous voyez, on est dans
sub mise en forme cellule. Donc il y a tout ça dedans. Et ça va jusque là. D'accord? Donc tout ça c'est notre macro mise en forme cellule. Ça c'était couleur cyan, vous voyez jusque là. Donc il y a un certain nombre de paramètres, mais on voit que là on devine char font name ou car font name .style name. Donc on choisit quelque chose, le pitch, le charset, la famille, le nom de famille de la police, Ubuntu. Vous voyez. Ensuite, on veut que ça soit en caractère la taille 16. Vous voyez, il y a vraiment, on voit toutes les propriétés de notre fonte. Ça, c'est toute notre bordure. Voilà, là on voit bold, donc gras, italique. Donc la macro, elle s'est faite d'elle-même. Et vous voyez, bon, ça paraît un peu compliqué comme ça parce qu'il y a beaucoup de lignes, mais par la suite, on verra que au fur et à mesure, à la force de faire des choses, on prend des petits bouts de macro, on les copie, et puis on voit là, c'est bien séparé, rem, ça c'est une partie complète, ça fait quelque chose de particulier, ça fait autre chose de particulier, etc. Donc c'est vraiment, ça peut être très pratique si par exemple je veux ici, voilà, je veux appliquer le style bleu qu'on avait, enfin ça sera celui-ci maintenant, et en même temps on veut appliquer l'autre, on fait Alt F11, je veux que ça soit de couleur cyan, enfin même si elle est modifiée, et je veux en plus, sur cette zone-là, pardon, Alt F11, mise en forme, cellule, exécutée. Et là, si je tape du texte, vous voyez que c'est valable pour chaque case. Donc c'est quand même très pratique. Et on verra par la suite que ça peut vraiment beaucoup nous aider. Voilà, c'était une toute petite introduction au système de macro dans le calque, dans la suite LibreOffice. Ça marche aussi pour Writer, etc. On verra qu'on peut faire vraiment pour tous les logiciels de la suite bureautique, appliquer des macros. On se laisse là pour le moment, on verra la suite un peu plus tard. Alors à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.